Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance, pour cette nouvelle année 2023. D'ailleurs, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une merveilleuse année. J'espère qu'elle sera pleine de beaux moments, de petits bonheurs, de choses, voilà, de plein de choses agréables, plein d'amour pour vous. En tout cas, on va commencer. Vous le savez, ça peut vous concerner. Il peut y avoir des messages pour vous si Verseau, c'est votre signe solaire, ascendant ou lunaire, ou même Vénus, puisque nous sommes sur un tirage émotionnel. Et bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. On va commencer ici par une petite coupe avec le Lightyear Starro. Magnifique, waouh! C'est une très très belle coupe ici. Reine de coupe ici, soit on vous parle d'une personne signe d'eau en face de vous, cancer, scorpion ou poisson, soit on vous parle de vous qui avez vraiment envie et besoin de donner de l'amour. Moi j'ai l'impression que vous avez une personne en particulier à qui vous voulez donner cet amour, mais vous avez besoin avec le valet d'épée de discuter, vous avez besoin de récupérer de l'information, vous avez besoin d'apprendre, c'est un valet, on a une idée de jeunesse, d'immaturité, et c'est pour ça que ça me fait dire que vous avez besoin d'informations. Alors peut-être que vous n'y allez pas frontalement, hein, peut-être que vous stalkez quelqu'un, que vous prêchez le faux pour savoir le vrai, peu importe. En tout cas, on a vraiment l'idée de réussir à manier la parole pour atteindre ses objectifs. Et on voit que ces objectifs, c'est juste se rassurer pour pouvoir donner pleinement son amour ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers Verseaux. Nous avons le 8 de denier, le 2 de bâton, le pape et le 3 de coupe. C'est plutôt un beau tirage. Alors, 8 de denier, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont se concentrer un peu sur le travail, qui vont peut-être mettre un peu sur le travail ou sur les activités, qui vont mettre peut-être leur vie émotionnelle ici un peu en pause, parce que voilà, on n'est peut-être pas prêt à saisir des opportunités qui arrivent, ou on n'est peut-être pas prêt à se relancer ici dans quelque chose de nouveau. Donc on étudie un petit peu les choses ici, on étudie un peu la situation. Je vais clarifier au fur et à mesure ici. Sur ce 8 de denier. Ouais. Pour moi, c'est pas tant se concentrer sur le travail, mais c'est plutôt l'idée d'essayer d'apprendre de la situation, de votre vie émotionnelle. Là, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'avec le roi d'épée, alors vous voyez à la coupe, on avait un valet d'épée, ici on passe carrément au roi. Là, vous avez vraiment besoin d'apprendre, parce que vous avez besoin de prendre des décisions, mais vous voulez savoir quelle est la réalité des choses, qu'est-ce que pense une personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle ressent. Enfin, vous voulez vraiment être au plus proche de la vérité. Et pour moi, avec le valet de bâton n'importe quoi, de pentacle ici, de denier, vous allez essayer de communiquer par rapport à cette information. Et c'est pour ça peut-être qu'on avait le valet à la coupe, parce que vous maniez bien le verbe ici. Mais avec cet as de bâton ici, on a l'impression, c'est ça qui me donne l'impression que vous avez un peu peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être dans une relation charnelle. Vous vous sentez un peu dans l'impasse ici par rapport à un renouveau ici, à quelque chose qui vous bloque. Voilà, peut-être que vous réfléchissez à avoir une relation, à avoir des relations plutôt charnelles, plutôt éphémères, des flirts, avoir un peu une vie de célibataire épanouie si vous voulez, mais en même temps vous êtes partagé, vous n'êtes pas sûr que ça vous corresponde vraiment, hein. Et c'est pour ça que vous êtes en 2 de bâton, c'est est-ce que je reste dans ce que j'ai toujours fait, ce que je connais, mais en même temps qui me fait souffrir, et puis là il n'y a rien à l'horizon, ou est-ce que je me lance pas, peut-être justement dans l'idée d'avoir ici des relations charnelles tout simplement, hein. Ouais, voyez, deux, hein, on a cette idée de dualité, on sait pas, hein, on sait pas trop quoi choisir, où aller ici. Est-ce qu'on veut vraiment se mettre en couple, en union, quelque chose un peu dans la perfection, mais on a l'impression que ça n'arrive pas, ou est-ce que, on profite juste des occasions qui se présentent, parce que peut-être qu'il y a des occasions ici qui se présentent pour vous, hein. On va encore clarifier ceux de coupe.
Ouais, on a le 8 de coupe dessus, hein, c'est ça, c'est exactement ça, on sait pas trop, là il y a un trop plein, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, on sait pas où est-ce qu'on se lance juste dans une relation, dans les opportunités charnelles ou vraiment dans l'idée de couple. Et là on sent qu'il faut qu'on quitte quelque chose, il faut qu'on laisse quelque chose derrière soi, peut-être l'idée d'une seconde chance par rapport à quelqu'un, peut-être des communications qu'on a eues ici de la part d'une personne qui veut peut-être un renouveau, peut-être qui vous propose juste un plan charnel et c'est peut-être pour ça que vous vous posez autant de questions ici, hein. Alors je vais changer la batterie, je reviens tout de suite. Voilà, batterie changée. Donc je pense que je me suis arrêtée au pape. Désolée, entre-temps j'ai eu un coup de fil professionnel, donc ça m'a un peu sorti du tirage. Donc je me reconnecte et je vais reprendre au moment du pape. Donc comme je vous disais, hein, il y a une dualité, mais j'ai quand même l'impression que ça va aller, que vous allez aller plutôt vers un engagement, un couple au sens traditionnel du terme. Pour moi, avec le pape, il y a un engagement, ou alors on peut vous parler d'une personne taureau en face de vous, avec qui il pourrait y avoir un renouveau ici. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveau départ avec cet arcane majeur du magicien, du battleur, qui me dit que oui, vous pouvez douter de vos capacités à aller dans ce renouveau, mais là, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour y aller, hein. Vous pouvez y aller. Avec le 6 de coupe, il y a beaucoup d'émotionnel, hein, il y a quelque chose, il y a une belle transition ici. On va vers quelque chose de plutôt agréable, plutôt chouette. Et avec le 3 de coupe ici, on voit que ça va quand même être un mois qui va être centré ici sur vos amis, sur votre famille, sur vos frères et sœurs. Peut-être des personnes avec qui vous avez ici un nouveau projet. Vous avez peut-être ici une envie... voilà, avec l'impératrice, il y a cette idée d'éclatement créatif. Alors après, on peut également vous dire que toutes vos hésitations ici, mes chers Verseaux, par exemple pour les personnes qui sont en couple, ça peut concerner ici la grossesse, parce qu'entre le magicien, le 6 de coupe et l'impératrice et le 3 de coupe, ça peut me renvoyer aux enfants, hein. Donc c'est également possible. Soit vous avez un gros projet ici par rapport à vos amis ou vos frères et sœurs, soit il y a vraiment une envie ici d'agrandir la famille. Et on voit qu'avec le 7 de denier, j'ai l'impression que ça fait un moment que... Ah, alors j'en ai une qui s'est retournée, mais oui, mais c'était la coupe. Reine de coupe. Donc il y a vraiment... ouais, il y a cette idée ici de patience. Donc voilà, patience, mais c'est vraiment... réfléchissez ici par rapport à cette dualité qui a l'air plutôt importante, hein, mes chers Verseaux. On va continuer ici avec un oracle de Béline et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire pour l'évolution ici de votre vie sentimentale. Alors, on a ennemi et réussite. Donc, encore une fois, on vous dit que même s'il y a des conflits avec l'extérieur ici, c'est pas très grave. Tout va bien ici, hein. Alors, il faut dépasser, peut-être, ne soyez pas ici, on peut vous dire, votre propre ennemi ici, hein. Essayez, voilà, de pas être trop dur avec vous. Mais j'ai l'impression qu'en tous les cas, que ce soit un ennemi extérieur ou un conflit avec quelqu'un ou à l'intérieur de vous, il y a une réussite là-dessus. Vous réussissez à dépasser ça. Inconstance, famille, vol-perte, feu et renommée. Alors ici, j'ai l'impression, mes chers Verseaux, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a beaucoup d'inconstance ici émotionnelle. Forcément, si vous êtes en dualité, ça ne m'étonne pas. Il y a vraiment quelque chose à guérir émotionnellement, à travailler ici, à rééquilibrer tout du moins. Ouais, par rapport à un côté un peu passionné, peut-être par rapport à des tensions, à des colères ici. On vous dit attention, peut-être justement... voilà, ne vous mettez pas trop en colère, voilà, ou alors c'est vraiment une inconstance ici, une déstabilisation par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment, qui vous passionne ici, hein. Ouais,
c'est pour moi, il y a quand même les présents, donc il y a quelque chose, voilà, alors soit effectivement il y a quelque chose qui vous passionne et vous recevez, vous attendez de recevoir un cadeau dans ce sens-là et puis vous êtes un peu instable dans l'attente, hein. Peut-être que le 7 de denier juste avant nous parlait peut-être justement d'impatience plutôt que de patience ici. En tous les cas, voilà, il y a une petite inconstance, mais il y a quelque chose d'assez fort ici au niveau émotionnel, hein. Il y a des choses quand même qui sont très importantes. Alors, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est quelque chose, une activité qui vous passionne? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a des présents. Il y a des cadeaux ici qui arrivent, c'est très chouette. On a malgré tout en contre ici la famille. Donc même si on a des cadeaux, des présents, qu'on est passionné par quelque chose, on est instable parce qu'il y a une problématique ici au niveau familial. Pourquoi cette problématique au niveau familial? Il y a une problématique, alors peut-être que on a l'impression qu'on n'est peut-être pas assez aimé. Peut-être que l'amour de notre famille ne nous suffit plus ici et qu'on a envie d'un amour amoureux, charnel. Et du coup, on est un peu, voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu ici tiraillé. C'est peut-être ça qui donne cette instabilité. C'est peut-être ce qu'on avait avant, hein. Est-ce que je me lance dans des relations éphémères, dans des flirts, ou est-ce que je vais vers une relation pérenne et stable? Dans quoi je m'engage? Et on pourrait avoir cette idée-là, c'est-à-dire que effectivement, on est un peu instable par rapport au côté passionné, passionnant, charnel, et on a des opportunités, des propositions, des choses comme ça, mais peut-être qu'ici il y a une problématique par rapport à la famille qui peut ici faire obstacle à l'amour, hein, à l'amour de vous, à vous autoriser l'amour avec quelqu'un d'autre et à pouvoir répondre aux sollicitations parce que j'ai l'impression qu'il y en a. Et là, on vous conseille vol-perte. Donc, on vous conseille quoi? On vous conseille de quitter quelque chose, de lâcher quelque chose ici. Ouais. Et qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher? On vous conseille d'arrêter de croire que tout est toujours laborieux, que c'est compliqué, etc. On vous dit que non. On vous dit que vous pouvez avancer beaucoup plus légèrement ici. Et c'est peut-être ça l'ennemi, hein. C'est vous votre propre ennemi, hein. Là, on vous dit, soyez à l'écoute, on vous envoie des signes. Même si vous avez l'impression de galérer, l'univers vous envoie des signes pour vous faciliter un peu le fait de quitter quelque chose, de lâcher quelque chose. Et je pense que ce sont des façons de penser. Un état d'esprit plutôt négatif, plutôt voilà, quelque chose qui vous aide pas, quelque chose, on est dans des pensées limitantes, c'est compliqué, ma vie c'est forcément de la galère, je peux pas m'engager dans une nouvelle relation parce que j'ai une famille, enfin peu importe. Et là on vous dit avec la grâce, soyez à l'écoute, hein. Soyez à l'écoute des signes parce que la grâce va vous montrer que vous avez de la chance, l'univers va vous montrer ici que vous avez de la chance, mes chers Verseaux. On a ensuite le feu, hein, le feu qui nous parle encore une fois d'énergie charnelle, de dispute, de contrariété. En tout cas, c'est des énergies, voilà, c'est le feu, quoi. Il y a quelque chose de sanguin, que ce soit au niveau positif, passionné, passionnant, ou que ce soit au niveau des communications. Il va y avoir des communications enflammées. Je vois pas du tout de dispute, mais je vois plutôt des communications plutôt enjouées, enflammées. On est à fond. Ça peut être des discussions ici, des échanges, justement sur l'idée d'avoir une relation charnelle ou non. Voilà, après, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Et on a la renommée, c'est ce qui me fait dire encore une fois que vous avez des propositions. Là, vous êtes reconnu, vous êtes entendu, même si vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon ce qu'on vous propose. Et là, pourtant, on vous dit qu'il y a des belles choses, il y a peut-être des invitations, il y a peut-être des marques d'affection. En tout cas, il y a des choses plutôt chouettes. Et vous y voyez pas clair, hein, avec la carte méchanceté. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous tend. Ou alors c'est ça qui crée du conflit avec quelqu'un d'extérieur. Mais pour moi, recherchez la paix activement ici. Ne l'attendez pas juste. Travaillez-y. Et pour y travailler, il faut lâcher certaines pensées qui rendent tout laborieux ici. Et nous allons finir, mes chers Verseaux, par un petit améthyste love et on va voir les informations qu'on peut avoir avec l'améthyste love ici. On a la chance et on a le printemps, le renouveau,
ou alors un signe en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc soit on a beaucoup de chance par rapport à une personne de ce signe Bélier, Taureau, Gémeaux. D'ailleurs, on vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc si c'est quelqu'un qui vous intéresse, vous pouvez y aller parce que là, on vous parle de nouveau départ, on vous parle de renaissance, de reprise de vitalité. C'est comme si vous alliez vous sentir vivant, beaucoup plus vivant ici. Alors, ici, bon, bah déjà, on commence avec le renard, ici. On vous dit que vous vous méfiez, ici, hein. Vous essayez d'être prudent, vous essayez de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un, ici, hein. Qu'est-ce qui se passe, mes chers Verseaux? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous vend du rêve, ici, hein. Vous voyez, on a encore la carte de la chance. C'est très, très chouette. Beaucoup de chance et on vous dit allez-y, vous pouvez oser ici. Si quelqu'un vous intéresse, allez-y. Même si vous avez peur, si vous vous méfiez, parce que vous vous dites peut-être qu'on me vend du rêve ici. Là, on vous dit c'est un choix ici. C'est à vous de choisir si vous voulez vous lancer. Et on vous dit que c'est vraiment une décision ici à prendre avec votre âme. Vous voyez, on a encore... C'est dingue, hein, il y a sûrement quelqu'un, Bélier, Taureau, Gémeaux, où il y a vraiment le choix ici de partir sur un renouveau. C'est peut-être pour ça la dualité, hein, c'est peut-être la dualité par rapport ici à un nouveau départ. En tous les cas, voilà, à vous de... Et puis vous pouvez oser, hein, comme on vous disait, hein, pour ce choix, pour ce nouveau départ. Vous avez toutes les capacités pour y aller ici. Hein. Là, par contre, il y a quelqu'un, et c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez, hein, vous vous méfiez de quelqu'un qui est peut-être superficiel ici, qui va pas au fond des choses. Hein. Ouais, vous voyez qu'il va pas au fond des choses, avec pas de dialogue, solitude. Il y a un problème de communication ici. Il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas. Hein. Hein, il y a quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui veut peut-être une relation éphémère ou alors cette absence de communication va créer, va transformer cet amour en flirt. En tous les cas, il y a quelque chose avec cette carte-là qui ne dure pas ici, hein, mes chers Verseaux. Et je pense que ça va vous tendre, vous mettre en colère, ou alors il va y avoir un coup de foudre ici avec quelqu'un, mais je pense plutôt que ça va créer de la tension. Mais non, ça peut être un coup de foudre. Hein. Vous pouvez avoir eu un coup de cœur ici pour quelqu'un, parce qu'entre le coup de foudre, la rencontre subite avec quelqu'un et le succès, tous les espoirs sont permis. Dans tous les cas, voilà, cette personne superficielle, vous lui plaisez. Hein. Pour moi, elle vous le montre. Mais du coup, ça vous inquiète peut-être parce que vous avez peur justement du flirt, ou alors parce que vous ne voulez que ça, je sais pas. Et là, ça va nécessiter de faire des choix ici. Hein. On va clarifier ici. Ouais, il faut faire un choix ici et ça vous met en crise. Hein. Ou alors vous êtes en crise et il faut faire ce choix pour sortir de cette crise. On a deux visages hein, qui me renvoient encore une fois à la dualité qu'on avait juste avant. Hein. Et voyez, la dualité, elle est vraiment parce que les deux personnes ici restent en surface. Hein. On va voir cet amour éphémère. Pour moi, sur l'amour éphémère, vous avez l'amitié. Donc on peut vous dire ici que finalement, il y a une belle relation qui démarre, mais vous décidez, parce que vous vous sentez un peu plus amis, de parler à cœur ouvert ou de rester amis tout simplement. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être une relation qui démarre. On nous vend du rêve, on se méfie. Et puis, ouais, on nous vend peut-être une stabilité, une fidélité, on se méfie. Et puis finalement, on décide... voilà que c'était un chouette moment et qu'on va rester amis, hein, ça peut être ça ici. Hein. Ouais, pour moi c'est ça, c'est plutôt quelque chose qui va vous tendre par rapport à une idée de vie commune ou d'un projet avec quelqu'un ou d'un projet grossesse avec quelqu'un. Mais là, on vous dit que vous pouvez y croire, encore une fois, tous les espoirs sont permis, mais il faut que vous fassiez preuve un peu de hauteur et de bon raisonnement ici. Hein. Alors on va voir juste, ouais, et ce jeune homme superficiel. Alors oui, sur l'absence de dialogue, en fait, on ne parle pas de ses blessures, de ses difficultés, de ses complications. Et j'ai l'impression que c'est cette personne-là, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face, à vous de voir où est-ce que vous vous reconnaissez, peu importe votre genre, encore une fois. On n'a pas la carte du consultant ou de la consultante, donc
Voilà, c'est à vous d'adapter. Je vous donne des pistes encore une fois. Pour moi, donc, il y a cette personne-là qui se montre superficielle, qui se met un peu en pause, qui se met en temps d'arrêt ici pour réfléchir. Il y a besoin de s'arrêter pour réfléchir. Et on s'isole ici, on ne parle pas ici de blessures, de chagrin, hein. On ne parle pas de la difficulté qu'on a. Non. Ouais, pour moi, il y a un refus ici de quelque chose et là, il y a quelqu'un qui va pas dire que c'est compliqué. Ça peut être vous, hein, comme vous hésitez. Peut-être que vous allez dire, bah oui, moi en fait, je suis peut-être déjà engagée ou par rapport à ma vie, je veux juste une relation éphémère, alors qu'en fait, vous voulez plus. Hein, je sais pas. Je sais pas, là, c'est compliqué. On a de la dépendance, on a de la difficulté quand même, hein. Et on a quand même ce nouveau départ. Hein. Ouais, pour moi, alors si c'est une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, vous êtes obsessionnel dessus. Et si c'est l'idée d'un nouveau départ ici, de la même manière, mes chers Gémeaux, vous bloquez carrément sur cette envie de nouveau départ. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers Verseaux. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse nouvelle année. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez si ça n'est pas encore fait, de vous abonner bien évidemment. Après, commenter ou liker, ça c'est à votre convenance. Partagez de la même façon. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Au revoir mes chers Verseaux, à bientôt.